Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être mon unboxing de mon abonnement Boys Love chez IDP. Donc tous les 2 mois on reçoit 10 mangas voilà, ce soit des suites de séries, soit des one-shots, etc., etc. Donc let's go. Alors par contre ils m'ont envoyé dans un colis assez gros quand même je trouve. Il est un peu trop gros pour ce que ça contient, donc cette fois-ci il n'y a pas de ex libris non plus, toujours emballé là-dedans, donc ça c'est cool. Et je vais découvrir avec vous ce qu'il y a, parce que je sais on m'envoie le mail pour me dire que voilà ceci cela, mais en fait je ne les lis pas. Go. Alors tout d'abord nous avons le tome 6 de Let's Pray with the Priest de Kotetsuko Yamamoto. Donc pour les personnes qui veulent commencer des yaoi, moi je vous recommande toujours les mangas de ce mangaka là, de cette mangaka là, qui sont pas mal. Après moi c'est pas ma tasse de thé, hein. Celui-là j'avais bien aimé, mais en fait je les ai revendus, ou je crois que je l'ai mis en concours, je sais plus trop, mais vu que là c'est le tome 6 donc je vais pas le garder, hein. Je le mettrai sur mon Vinted, pas très cher. Il y a aussi le tome 7, donc ça sera la même chose. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'en fait ça, ils nous mettent en fait les deux là. C'est la collection Boys Love tout à fait normale. Et en fait, normalement, l'abonnement, c'est l'abonnement Anna. Donc les Boys Love là, ils coûtent 4,99 € et les Anna, ils coûtent 7,99 €. Donc j'ai envie de dire quand même, on perd un petit peu. J'ai fait remarquer ça pour la box il y a 2 mois. Là pour la même chose, bon, je suis un petit peu déçue par rapport à ça, hein. Qu'est-ce que nous avons? Donc là j'ai l'impression que c'est un one shot. Crazy Fritz de Akabeko. Ok, donc je pense que ça c'est un truc un peu beaucoup sexy à gay. Voilà, donc la fille qui parle un petit peu coréen. Genre, d'accord. Donc j'ai l'impression qu'il y a 2 histoires, parce que je vois spin-off et partie 1, partie 2. Ça. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc là on est plus dans les bars d'hôtes, les clubs de prostituées, bon. Donc par contre les recueils un petit peu comme ça j'aime pas trop, j'aime beaucoup plus avoir genre des one shot, une histoire complète, que avoir plusieurs recueils. Mais on verra bien, donc je le dirai très rapidement parce que bon, il est assez rapide et assez petit. Et voilà. Ensuite, ah ça c'est cool. Donc franchement moi je suis plus trop l'actualité, genre les sorties, parce qu'il y a tellement de sorties, tellement de sorties, tellement de sorties. Et ouais, ça je savais pas qu'ils allaient sortir le 4e tome de la série que j'aime beaucoup, donc c'est Tadaima Okaeri. Donc c'est un Omegaverse, donc ça c'est un genre très très particulier, donc c'est pour des personnes voilà, qui connaissent le genre, etc. Hein. Donc ça j'avertis, mais c'est une série que je trouve hyper mignonne, parce qu'on a toujours plein de petits bébés trop cute et tout. Et je suis trop contente. Donc si on... Parce que je voulais une histoire en fait sur les personnages secondaires. Et là je vois qu'ils sont sur ils sont sur la couverture. Donc j'ai... Regardez pourquoi il est cute comme ça ce bébé. De cuterie dans cette histoire. Donc en fait c'est une histoire tout à fait simple, hein. Par contre l'Omegaverse, vu que c'est un genre assez particulier, en fait les couples qui ont le même sexe peuvent avoir des enfants biologiquement. Voilà. Donc ça, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, nous avons... Alors là, je ne sais pas si c'est une suite ou I don't know, on verra bien. Je pense que c'est une suite. Donc c'est The Song of Oru and Asa de Harada. Le premier tome, je ne l'ai pas. Parce que je vois après quelques péripéties, blablabla, blablabla. Je pense que c'est une histoire de... Oh, les dessins sont trop beaux. C'est une histoire de groupe de rock. Oui, les dessins sont beaux, mais assez explicites, hein. Je viens de tomber sur un truc. Donc, par contre, il va falloir que je fasse une petite mise à jour de mes séries, parce que j'ai beaucoup de suites de séries, mais j'ai pas les débuts en fait. Donc, il va falloir que je fasse une petite mise à jour de tout ça, hein. C'est vraiment trop beau. J'aime beaucoup les yaoi, les histoires, les mangas avec des groupes de rock et tout. Donc voilà. Ensuite, le tome 1. Alors là, je sais pas c'est quoi. Godness, je vois... D'accord, dans une intrigue sombre, ça se voit déjà. Donc c'est My Little Inferno de Nemui Asada. Voilà, déjà. Alors, de quoi ça parle tout ça? Donc c'est l'histoire d'un élève de fac qui va faire la rencontre d'un homme étrange
et menaçant qui va s'incruster chez lui. Ok, donc on est dans un truc très sombre et un peu suspensos. My Little Inferno. Oh goodness, tu sais, ça me fait penser à... comment ça s'appelle le manoir coréen. Je l'ai arrêté, j'ai pas continué encore à lire la série parce que je lis tellement de trucs. Mais vous devez connaître le fameux manoir coréen hyper... comment il s'appelle ce truc? Bon, peut-être que quand je vais le trouver, je le mettrai le nom quelque part là. Ou si j'ai pas trouvé, je me souviens plus, ben, c'est pas grave. Le manoir coréen, il est très très très... c'est pour un public averti. Et je sais pas si ça peut... D'un coup, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. C'était un gars qui avait un problème psychologique et qui avait... il y a toujours des problèmes psychologiques, les gens. Et qui avait enlevé une personne et qu'il... Oh là là, c'était hyper hard, hein, franchement. Mais je sais pas pourquoi, d'un seul coup, ça m'a fait penser à ça. Cette histoire-là. Le dessin d'un seul coup. C'est à quoi? Donc ça, c'est un one-shot. Oh, c'est trop bien! Donc, de My Pretty Policeman, voilà. Donc c'est an innocent dog and with a cat. Which play the hypocrite. C'est quoi ce gros truc là? Donc en fait c'est le chien innocent et le chat hypocrite. Je disais bien le dessin me disait quelque chose. J'aime bien parce qu'on a un personnage qui a genre 40 ans. Il a bientôt 40 ans, il a 39 ans, voilà. Il a peur d'être rejeté par les gens et donc il joue constamment à l'homme idéal, mais en fin de compte il n'est pas du tout comme ça. Et il va rencontrer un gars qui est un peu lourdingue. C'est un employé. Ah ouais, c'est un one shot. C'est bien one shot. Ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de le lire. Le mangaka, déjà, j'aime beaucoup. La mangaka, j'aime beaucoup ce qu'elle fait déjà avec ma petite policeman. J'avais adoré. Bon, le quatrième garde. Je suis choquée. Donc là, c'est le tome 10. Donc ça, c'est une série que je ne suis pas. Donc on est déjà au tome 10. Hein. Et c'est encore du Boys Love. Donc on a 3 IDP normales en fait. Pourquoi ils nous mettent des trucs? En fait, parce qu'en fait, je vous explique. Il y a 2 catégories. Donc vous avez par exemple les Anna. Voilà, les Anna collections qui sont comme ça. Vous avez 2 collections en fait dans leur truc de Boys Love. Vous avez les Anna collections qui coûtent 7,99€ et vous avez les Boys Love tout à fait normal avec leur tranche bleue qui coûte 4,99€. Je suis désolée, mais c'est un abonnement Anna, c'est pas un abonnement tout à fait normal. Alors pourquoi ils nous mettent 3 mangas de ça? Donc ça fait qu'on perd un peu d'argent dedans quand même. Même si ça coûte 20€, mais bon, voilà, c'est un peu choquant. Et ça, j'aime pas de quoi ça parle. Et c'est un tome 10 en plus, donc bon. Moi, celui-là, il sera mis... En plus, c'est le dernier tome, de ce que j'ai compris. Une histoire de société, de sécurité, etc. Bon. Moi, je suis un peu déçue. Ensuite, nous avons... Ah, My Little Inferno. En fait, il y a les 2 tomes. Pourquoi ils n'ont pas mis dans le bon sens aussi, eux aussi? Donc, en fait, il y a les 2 tomes. Voilà, le tome 1 et le tome 2 de My Little Inferno. Ah ouais, c'est une série qui a que 2 tomes. Clairement, on est dans du suspense là, bien sombre et sadique là. Ça me fait trop penser au manoir coréen. Et ensuite, nous avons Megaverse. Donc, The Teijo Academy. Oh, ça a l'air trop bien. J'aime trop le Megaverse, donc voilà. Dans une sorte de lycée pour riches où il n'y a que l'élite. Et il y a 4 personnes qui décident un peu, qui régissent un peu le truc de l'école. Et on a un nouveau lycéen qui va entrer dans cette académie qui n'est pas... voilà, ça fait pas partie de l'élite. C'est une personne qui est assez pauvre. Et voilà. Oh, j'avais pas vu que c'était connaissant. Ça, celui-là, il m'intéresse beaucoup. Bon, voilà, j'ai terminé pour l'unboxing de cette box. Donc là, je suis un peu déçue parce que sur les 10 mangas... Est-ce qu'il y a 10 mangas? D'ailleurs, il faut que je le compte. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Il y a bien 10 mangas et vous avez 3
Boys Love IDP tout à fait normal qui coûte 4,99 € alors que c'est une box abonnement Anna. I don't understand, sérieusement. Il y en a qui m'intéressent, il y en a d'autres qui m'intéressent pas. Donc voilà, je vais enlever ceux qui m'intéressent pas. Coup de one shot. Et ça, donc je suis un peu déçue de cette box de ce mois-ci, sérieusement. Donc dites-moi si vous avez acheté la box et qu'est-ce que vous en avez pensé. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt.